Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Les titres de ce journal, 3 à 4 semaines de procès qui vont être suivis avec attention aux États-Unis. Derek Chauvin, policier blanc, est poursuivi pour la mort de George Floyd, un homme noir. Une mort qui avait déclenché des manifestations dans le monde entier. La vidéo de l'agonie de la victime a été diffusée dès les premiers instants de ce procès. Le canal de Suez est à nouveau ouvert à la circulation. Le navire Ever Given a été libéré 6 jours après qu'il se soit échoué en travers de la voie navigable. Un accident qui pourrait entraîner 60 milliards de dollars de pertes pour le commerce international. Et puis depuis l'incendie du camp de Moria en Grèce il y a 6 mois, les migrants ont été relogés temporairement. Nos équipes se sont rendues dans ce nouveau camp, toujours sur l'île de Lesbos, à suivre leur reportage avec ces familles qui attendent des mois que leur demande d'asile soit examinée. Ce lundi aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin est entré dans le vif du sujet. Les images de ce policier, le genou écrasant le cou de George Floyd, ont été diffusées dès la première journée des débats. Cette vidéo amateur de l'agonie de l'homme qui répète 20 fois qu'il ne peut pas respirer avait relancé le mouvement Black Lives Matter à travers le monde. Dès son ouverture, le procès est entré dans le vif du sujet avec la diffusion de ces images qui ont fait le tour du monde. Inculpé de meurtre et d'homicide involontaire, le policier de Minneapolis, Derek Chauvin, encourt 40 ans de prison. Mr. Derek Chauvin betrayed this badge. Monsieur Derek Chauvin a trahi son serment quand il a fait un usage excessif et déraisonnable de la force sur le corps de George Floyd, That he put his knees upon his neck, qu'il a placé son genou sur son cou et sur son dos, l'écrasant jusqu'à ce que sa vie s'éteigne. were squeezed out of it. Selon la défense, à l'inverse, Derek Chauvin n'est pas responsable de la mort de George Floyd. The evidence will show Les preuves montreront que M. Floyd est mort d'une arythmie cardiaque. Elle est le résultat de son hypertension, d'une maladie coronarienne, de l'ingestion de méthamphétamine et de fentanyl et de l'adrénaline qui circulait dans son corps. Il n'y a pas de cause sociale ou politique dans ce tribunal. Pas de cause politique ou sociale, inconcevable pour les proches de George Floyd qui dénoncent les violences policières sur fond de racisme endémique. Si George Floyd avait été un citoyen américain blanc, personne ne dirait que c'est un cas compliqué. La mort de George Floyd avait engendré des manifestations géantes aux 4 coins de la planète. 10 mois après le drame, le procès prend une dimension historique. Ne vous y trompez pas, Derek Chauvin est sur le banc des accusés, mais c'est le procès de l'Amérique. Diffusé en direct à la télévision américaine, le procès de Derek Chauvin est suivi de près par des millions d'Américains, y compris par leur président Joe Biden, qui dit vouloir faire de la lutte contre les injustices raciales l'une de ses priorités. Et avec nous pour aller plus loin sur ce procès, Tristan Cabello, docteur en histoire contemporaine et maître de conférences en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins. L'avocat de Derek Chauvin tente de ramener le procès au cas unique de son client. On l'a entendu, il n'y a pas de cause sociale ou politique dans ce tribunal. Il aura tout de même du mal à maintenir la pression sociale, politique en dehors de la salle d'audience. Oui, vous avez tout à fait raison. On est là dans un procès qui est tout à fait historique aux États-Unis et qui est historique pour plusieurs raisons. La première, c'est que George Floyd, c'est un personnage maintenant international. C'est un personnage dont tous les mouvements Black Lives Matter autour du monde se réclament. La deuxième raison, c'est que c'est le premier procès pour des violences policières de l'ère Biden. Et comme on l'a très bien dit dans votre reportage qui précédait, Biden a mis la justice raciale et la justice sociale vraiment au centre de sa plateforme, au centre de son terme. Et enfin, ce qui est encore plus important ici, c'est que c'est le premier procès qui a lieu après les émeutes du 6 janvier, lorsque des conservateurs, la plupart blancs, ont pris le Capitole sans aucun sans aucune arrestation de la police et sans aucune supervision de la police. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment deux Amériques, une Amérique noire qui peut mourir sous les coups de la police et une Amérique blanche qui peut faire des émeutes au Capitole sans aucune arrestation.
Si Derek Chauvin est acquitté, on imagine que les manifestations Black Lives Matter vont reprendre pour le président Biden, vous en parliez à l'instant. C'est un risque politique, ce procès? C'est un vrai risque politique pour Joe Biden. Il est tout à fait clair que si Derek Chauvin est acquitté, il y aura des émeutes dans tout le pays et certainement partout dans le monde. Et Joe Biden a vraiment beaucoup à jouer ici, puisqu'on a vu déjà durant la campagne qu'il ne sait pas très bien comment faire avec les émeutes, avec la violence urbaine lors des événements de Kenosha, par exemple. Il avait condamné très fortement les émeutiers. Même s'il avait été, par exemple, au chevet de la famille de George Floyd durant la campagne. Donc, Joe Biden, c'est quelqu'un qui est à gauche, mais qui est aussi quand même très modéré, très centré dans son approche de la politique raciale aux États-Unis. Est-ce qu'il ne gouverne pas seul, Joe Biden? Est-ce que Kamala Harris peut être son atout pour parler à la communauté noire et peut-être apaiser un peu les choses? Oui, tout à fait. Mais Kamala Harris, c'est quelqu'un qui a quand même une double réputation dans la communauté noire. Bien sûr, c'est un exemple, puisque c'est la première femme noire qui est devenue vice-présidente. Mais il faut aussi ne pas oublier que Kamala Harris, durant ses années de prosécuteur, de juge en fait, dans l'État de Californie, avait une politique très dure contre le crime et elle a mis beaucoup de jeunes hommes noirs en prison, principalement pour des petits délits de drogue. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une double identité, j'ai envie de dire, dans la communauté noire américaine, qui ne fait pas du tout l'unanimité en fait. Très peu de policiers blancs ont été condamnés pour la mort d'un homme noir aux États-Unis. Ce procès de Derek Chauvin, il peut être différent? Oui, vous avez tout à fait raison. Très peu de policiers blancs ont été condamnés aux États-Unis pour la mort des hommes afro-américains. On peut citer l'exemple de Trayvon Martin, de Eric Garner, de Mike Brown. Ce procès, il est différent. Il est différent car au mois de juin dernier, il y a eu quand même des émeutes sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Et il y a eu tout un processus. Vous vous rappelez de Defund the Police, par exemple. Il y a beaucoup de départements de police aux États-Unis dont les fonds ont été coupés. Et donc, il y a tout un processus qui s'est engrangé depuis juin de l'année dernière, qui va vraiment dans la bonne direction et dans une direction de moins de supervision, de plus de supervision de la police, en fait. Merci beaucoup, Tristan Cabello. On suivra donc sur France 24 ce procès qui doit se tenir jusqu'à la fin du mois. Un autre procès, cette fois sans accusé et sans beaucoup de témoins. À Paris, la justice se penche sur le bombardement du camp français de Bouaké en Côte d'Ivoire qui avait tué 9 soldats français et un civil américain et fait une